Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce qui est en quelque sorte la partie 4 du projet de boîtier PC imprimé en 3D. Donc dans des vidéos précédemment, vous m'avez vu construire mon boîtier PC entièrement imprimé en 3D, un truc qu'on a fait complètement sur mesure, une pièce unique. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette série de vidéos, je vous mets le lien de la playlist dans les fiches et je vous invite bien évidemment à aller la voir, sinon vous allez absolument pas comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est parce que ça fait environ un mois que mon PC est en service, ça fait un mois que j'utilise mon nouveau PC avec mon boîtier imprimé en 3D et le water cooling de chez Corsair, et j'ai décidé donc de faire cette vidéo pour répondre à certaines de vos questions, certaines de vos remarques que vous avez pu laisser dans les commentaires des vidéos sur ce projet. Donc je vais juste aller voir les commentaires, en prendre quelques-uns au hasard et on va voir si on peut trouver des choses d'intéressantes. Donc on a des remarques concernant le design et la conception du boîtier. Donc j'ai dessiné le boîtier sur SolidWorks. SolidWorks, c'est le logiciel que j'utilise pour faire du dessin en 3D. Tout ce qui est CAO et modélisation 3D, c'est pas spécialement mon domaine. Moi je le fais juste quand j'ai des projets ou des pièces ou des choses à fabriquer. Et évidemment, quand on parle de la conception par exemple d'un boîtier de PC en entier, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment des heures et des heures et des heures passées à dessiner tous les éléments. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait en une seule journée, ça a dû me prendre environ 2 semaines entre le début de la modélisation et le produit fini prêt à imprimer. Et en plus de ça, ça demande de tout prévoir en avance parce que sur un projet comme celui-là, on n'a pas vraiment la possibilité d'imprimer des pièces prototypes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imprimer un boîtier en entier juste en tant que prototype pour ensuite le modifier, l'améliorer pour imprimer la version finale parce que c'est des kilos et des kilos de filaments. Donc on n'a pas trop le droit à l'erreur et il faut que ça marche du premier coup. Et même dans mon design final, il y a encore quelques petites erreurs, quelques petites choses que j'ai corrigées notamment avant de publier les fichiers sur Thingiverse, puisque je rappelle que le design du boîtier est disponible sur Thingiverse. D'ailleurs, le boîtier s'est mis en première page du site Thingiverse pendant plusieurs jours, pendant même plus d'une semaine. C'est la première fois qu'un de mes designs se retrouve en première page de Thingiverse, mais la raison pour laquelle j'attends toujours avant de publier les fichiers, parce que certains dès la première vidéo m'ont demandé hey, est-ce que tu vas les publier, etc. etc. J'attends toujours d'avoir fini le projet parce que lorsqu'on le fait, on remarque qu'il y a des trucs qui vont pas, il y a des perçages qui sont pas à la bonne taille, il y a des trucs qu'on pourrait améliorer, etc. Donc j'attends toujours de complètement finir le projet pour pouvoir ensuite raffiner un petit peu mon design avant de le publier et pour que les gens qui voudraient éventuellement le reproduire n'aient pas les mêmes problèmes que ce que moi j'ai eu. Mais donc la conception du boîtier a pris quasiment autant de temps que la fabrication parce qu'encore une fois il faut penser à tout, ça prend des heures et des heures de faire de la modélisation, de la CAO, il faut assembler les différents éléments, vérifier que tout va bien s'assembler, penser aux tolérances, penser aux composants qu'on va utiliser, donc c'est pour ça qu'on peut faire des simulations et des assemblages virtuels où on vient assembler virtuellement des composants pour vérifier que les perçages par exemple pour la carte mère sont au bon endroit, qu'on va bien pouvoir mettre notre carte graphique, etc. etc. Et il faut aussi prendre en compte la fabrication du boîtier, puisque c'est bien de le concevoir, mais le boîtier ensuite il faut le fabriquer, et notamment il faut l'imprimer en 3D. Donc il faut penser comment est-ce qu'on va le couper, parce qu'évidemment on ne peut pas l'imprimer d'une seule pièce, donc comment est-ce qu'on va le couper en morceaux pour pouvoir l'imprimer en différents éléments, comment ensuite on va assembler les différents éléments, etc. etc. Donc tout ça, encore une fois, ça prend beaucoup de temps. Alors une question qui revient également, c'est est-ce que c'est rentable de faire un projet comme celui-là? La réponse c'est non, bien évidemment. Quand on prend en compte tout le matériel qu'il faut, tous les matériaux qu'il faut, le temps passé, etc., évidemment c'est clairement pas rentable de faire un boîtier imprimé en 3D. D'ailleurs, je ne sais pas exactement quel est le coût de revient de ce boîtier, mais si on prenait tout en compte, c'est-à-dire le filament, les heures d'impression, donc l'électricité pour faire tourner l'imprimante, même si l'électricité pour faire tourner l'imprimante, au final, c'est pas grand-chose par rapport au reste, mais si on prend le plexiglas, les inserts, la peinture, etc., etc., je pense qu'on est, je crois que j'avais fait le calcul d'ailleurs dans la dernière vidéo, mais on est aux environs de 300 euros. Donc 300 euros, c'est assez énorme. On peut se payer pas mal de boîtiers pour ce prix-là et des boîtiers un peu plus pro, pas des boîtiers en plastique. Mais l'idée, c'est bien sûr de réaliser quelque chose d'unique, de sur-mesure, de le faire soi-même. Ça a permis également donc de faire quelques vidéos qui ont l'air d'avoir été assez bien reçues. Donc il n'y a pas vraiment de question de rentabilité pour un projet comme celui-là. Alors bien évidemment, il ne m'a pas coûté 300 euros parce que moi, j'ai fait l'économie du filament, puisque tout le filament pour ce boîtier m'a été envoyé par Fil Imprimante 3D. D'ailleurs, je tiens encore une fois à remercier Fil Imprimante 3D parce que moi, dans mes vidéos, je fais que des partenariats. Mes vidéos ne sont pas sponsorisées, donc je touche jamais d'argent pour faire une vidéo. Toutes les vidéos que je fais, quand on m'envoie des trucs, on me donne quelque chose, en l'échange de quoi je fais une vidéo, mais on me donne jamais d'argent.
Donc c'est pas de la sponsor, c'est du partenariat. Et avec Fil Imprimante 3D, c'est moi qui les ai contactés. On a déjà eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble dans des vidéos précédemment, enfin il y a déjà quelques années. Et donc quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, quand j'ai commencé à m'intéresser à la quantité de filaments que j'allais avoir besoin d'acheter, je me suis dit que peut-être que ce serait intéressant de travailler avec un distributeur de filaments, quelqu'un qui pourrait me fournir le filament. Et donc j'ai contacté Fil Imprimante 3D parce que c'est un site que j'aime bien, que j'utilise depuis des années pour acheter du filament. D'ailleurs, la première bobine de filament que j'ai achetée de ma vie, elle vient de chez eux. J'ai toujours été satisfait aussi bien par leur service que par leurs produits et donc c'est moi qui leur ai demandé est-ce que ça vous intéresserait de sponsoriser, enfin de partenarier, non, de enfin bref, de m'aider pour ce projet et bah, bien évidemment, ils ont accepté et ils m'ont envoyé donc le filament pour ce boîtier. Et puis merci également à Corsair qui a fourni donc tout le matériel pour le refroidissement de mon PC ainsi que la mémoire RAM. Corsair, c'est une histoire qui est assez intéressante également puisque eux, bah, encore une fois, c'est un partenariat, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé du matériel, je l'ai mis dans mon PC, j'ai fait la vidéo, mais encore une fois, j'ai pas été payé par Corsair. Mais ce qui est intéressant avec Corsair, c'est qu'ils m'ont contacté à la suite des vidéos sur le water cooling Direct Die que j'ai fait il y a quelques temps. Et ils m'ont contacté quelques jours après que j'ai commencé à travailler sur le design du boîtier. Et ils m'ont contacté pour me demander est-ce que vous seriez intéressé pour tester notre gamme HydroX. Et c'est moi qui leur ai dit hey les gars, attendez 2 secondes parce que je suis en train de travailler sur un projet et ça pourrait être intéressant éventuellement de mixer un peu les deux. Et est-ce que vous souhaiteriez prendre part à mon projet? Bon, c'est en quelque sorte ce que je leur ai dit. Et ce qui est intéressant, c'est que Corsair donc, a accepté de m'envoyer le matériel pour ce projet. Et donc merci à Corsair et particulièrement à Corsair France, puisque vous le savez, Corsair fabrique aussi des boîtiers. Donc que Corsair vienne m'aider dans le cadre d'un projet où je fabrique mon propre boîtier, c'était un petit peu osé, mais ils ont accepté. Et donc bien évidemment, merci à Corsair. Tiens, alors pour ce qui est du water cooling, oui, le water cooling de chez Corsair fait du très bon boulot, puis bon, c'est très sympa dans un PC. Bon, en même temps, il faut dire qu'il y en a quand même pour environ, grosso modo, il y en a pour 650 € de refroidissement dans mon PC là actuellement. Donc j'ai envie de dire heureusement que ça fait du bon boulot. Et j'aimerais bien également water cooler ma carte graphique. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que actuellement j'ai une Radeon RX 580, donc une carte graphique qui a déjà quelques années, bah d'ailleurs qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous, c'est une carte qu'on m'a donnée. Et comme c'est pas une carte graphique, on va dire extraordinaire, et que potentiellement je vais la remplacer dans quelques temps, j'ai évidemment décidé de ne pas aller acheter un waterblock et de la rajouter dans le système. Mais la prochaine fois que je change de carte graphique, évidemment, j'essaierai de la water cooler pour pouvoir la rajouter dans la boucle. Une question qui est revenue très souvent également, c'est est-ce que je compte vendre ce boîtier ou le commercialiser ou est-ce qu'on pourrait pas un jour l'acheter dans le commerce? Malheureusement, je vais peut-être en décevoir certains, mais c'est pas prévu. Surtout qu'il y a une marche énorme entre construire un truc comme ça pour s'amuser, pour le plaisir, et fabriquer un produit qui puisse ensuite être commercialisé. Ce serait vraiment cool si ça pouvait être le cas, mais c'est pas prévu. Une question intéressante, c'est comment ce projet t'est venu à l'esprit? Quelles ont été tes étapes de création? Idées, papier, plan, réalisation 3D? Continue comme ça. Alors, comment m'est venue l'idée? En fait, l'idée de faire un boîtier imprimé en 3D, je l'ai depuis pas mal de temps. Enfin, depuis que j'ai une imprimante 3D, même peut-être encore avant. J'avais déjà l'idée avant d'avoir une imprimante 3D. On l'a fait il y a environ 1 an de ça déjà avec mon serveur NAS que j'avais partiellement imprimé en 3D et fait avec de la découpe laser, mais j'avais toujours eu l'envie de faire un vrai boîtier 100% imprimé en 3D. Et c'est juste que ces derniers temps, enfin il y a 3 mois de ça maintenant, je me suis dit que allez, c'était peut-être le moment de se lancer et j'ai commencé à réfléchir un peu sur comment est-ce que je pouvais créer un boîtier en impression 3D. Donc c'est marrant, mais j'ai commencé à bosser dessus un midi quand j'étais au boulot. Je m'en souviens, j'étais en pause, c'était le midi et il faisait pas beau et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme prochaine vidéo? Tiens, ce serait peut-être le moment de lancer le boîtier imprimé en 3D, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Et c'est là que j'ai commencé à prendre une feuille de papier et à faire quelques petits dessins, voir comment est-ce qu'on peut agencer les composants dans un boîtier, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit un petit peu original, mais en même temps qui soit utilisable, parce que certains m'ont dit, ouais, mais ton boîtier, il manque un petit peu d'originalité, enfin, toi, il est assez classique, je veux dire, l'arrangement des composants, il est tout à fait classique, hein. La carte mère au fond, carte graphique perpendiculaire, l'alimentation en bas, radiateur de water cooling en haut, enfin, il y a rien d'extraordinaire dans l'agencement des composants. En réalité, j'ai réfléchi à faire quelque chose de plus dingue, mais le problème c'est que les composants de PC, ils ont une certaine forme, ils ont un certain format. Un exemple. Quand on prend une carte mère par exemple, on n'a pas trop le choix, soit on la met comme ça, soit on la met comme ça, soit on la met comme ça, soit on la met comme ça.
soit on la met comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Enfin bref, on a quelques orientations possibles, mais sachant qu'on veut construire un PC, donc on veut quand même quelque chose qui soit pratique. En plus de ça, c'est mon PC principal, c'est celui qui est sur mon bureau, donc il ne faut pas non plus qu'il prenne une place de dingue, il faut que ça reste quelque chose de classique. Donc si on prend une carte mère, on ne va pas faire ressortir les connectiques à l'avant du PC, ce serait stupide. On ne va pas faire ressortir les connectiques au-dessus, parce que c'est chiant quand on veut brancher et les câbles sont obligés de passer bizarrement. On ne peut pas faire ressortir les connectiques en dessous, enfin on peut pas, si on peut, mais le problème c'est qu'après c'est chiant quand on veut brancher quelque chose. Donc si on veut faire quelque chose de plus dingue et de plus original, on va certainement perdre sur le côté pratique. Mais on aura peut-être à l'avenir l'occasion de relancer un projet de boîtier PC imprimé en 3D, mais cette fois-ci en faisant quelque chose de plus dingue et de plus artistique. Quant aux étapes de création, généralement je passe de l'idée dans la tête au schéma sur papier, juste un petit croquis, un truc vite fait, parce que de toute façon je ne suis pas un très bon dessinateur, et ensuite je passe directement à la modélisation 3D pour commencer à créer une forme 3D et voir un peu ce que ça donne. Quelque chose qui est revenu également dans la troisième vidéo, c'est le côté ton boîtier il est en plastique, ça fait pas cage de Faraday ou ça fait pas masse métallique. Alors j'avais déjà parlé du côté cage de Faraday dans la vidéo numéro 2 du projet, où je vous avais dit que de toute façon un boîtier PC n'a pas vocation à faire cage de Faraday. Sur un serveur, éventuellement, ça peut se discuter, mais sur les boîtiers PC qu'on achète pour monter nos belles configs avec plein de RGB, ça fait pas du tout cage de Faraday. De toute façon, à partir du moment où vous avez une grande ouverture sur le côté avec une vitre, que ce soit en verre ou en plexiglas, ça casse complètement le moindre effet cage de Faraday qui pourrait être créé. Quant à l'aspect masse métallique, alors ce serait mieux d'avoir une masse métallique, c'est sûr, mais encore une fois, les composants modernes s'en passent sans aucun problème. On n'est plus dans les années 80-90. Aujourd'hui, par exemple, si on prend les cartes mères, toutes les cartes mères sont équipées avec des plans de masse et des plans d'alimentation, ce qui fait que la carte n'a pas besoin d'être montée sur un châssis métallique pour fonctionner correctement. Donc je suis d'accord que ça serait mieux, mais le plus souvent ça pose aucun problème. La preuve en est juste là, hein, ça fait un mois que mon PC tourne, aucun problème. Mon serveur NAS, ça fait plus d'un an qu'il tourne, aucun problème non plus. J'ai utilisé les tables de bench également qui sont imprimées en 3D, donc qui sont en plastique, sans vraiment de masse métallique, et là encore ça pose pas de problème. Quelque chose d'intéressant que j'ai observé aussi bien sur ce boîtier que sur mon serveur NAS, c'est que comme on a une alimentation qui est vissée sur le boîtier, donc on a le bloc d'alimentation en métal, qui est vissé sur la structure en plastique. Et le bloc d'alim, il est relié à la terre. Donc le châssis de l'alimentation est relié à la terre. Eh bien ça a pour effet de relier le boîtier à la terre. Ce que je veux dire par là, c'est que même si le boîtier est en plastique, et encore une fois, que ce soit avec ce boîtier ou que ce soit avec mon serveur NAS, et c'est encore pire avec mon serveur NAS puisque le boîtier est en acrylique, eh bien malgré tout, le boîtier ne se charge pas en électricité statique. Et ça se voit notamment avec la poussière. On pourrait s'imaginer qu'avec un boîtier en plastique, et encore une fois c'est pire avec mon serveur NAS qui est en acrylique, on pourrait s'imaginer que toute la poussière va venir s'aimanter dessus. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas, et je l'ai notamment remarqué récemment puisque j'avais une plaque d'acrylique qui traînait et qui était juste posée dans un coin, et effectivement il y a plein de poussière qui vient se coller dessus, alors que mon serveur NAS qui est fait dans exactement le même matériau, ça fait plus d'un an qu'il est en place et que j'y ai pas vraiment touché, et la poussière ne se colle pas dessus. Donc c'est assez intéressant parce que malgré le fait que le boîtier soit imprimé en 3D, eh bien le fait de le brancher sur une prise équipée avec la terre, eh bien ça fait en quelque sorte office de masse. En tout cas, ça arrive quand même à décharger le boîtier et à éviter la formation d'électricité statique. D'ailleurs, il faudrait que je fasse l'expérience en le branchant sur une prise qui n'est pas une prise de terre et voir si ça change quelque chose. Je pense que ça pourrait être intéressant. Étonnamment, sur la dernière vidéo, on n'est pas tombé sur trop de RGB haters, parce que je sais que le RGB ne plaît pas à tout le monde. Et personnellement, le RGB me dérange pas tant que ça, surtout que quand on le paramètre bien, ça peut être assez sympa. Et encore, là, je l'ai mis en mode défilement, clignotement, bon, ça peut être encore un peu plus subtil. Par contre, ce que j'aime bien avec le RGB, c'est qu'on peut le désactiver quand on n'en a pas besoin ou quand on n'en a pas envie. Et ça, c'est quand même pratique parce que des fois, quand on a envie de regarder, je sais pas moi, un film ou une série sur son PC, on n'a pas forcément envie d'avoir le truc en train de clignoter à côté en permanence. Donc j'aime bien le laisser allumer comme il est là avec un petit peu de mouvement, mais c'est vrai que des fois, on a besoin de le désactiver. Je pense que ça va être bon pour cette vidéo, je sais pas combien de temps elle durera au final, mais voilà pour mon boîtier PC, vous voyez que ça fait un mois que je l'utilise et pour le moment j'en suis totalement satisfait. Il ne s'est pas cassé en petits morceaux, d'ailleurs il est même relativement solide, hein, on peut s'asseoir dessus. Je dis ça parce que j'ai essayé. Donc pour du plastique, c'est quand même assez solide. Merci Fil Imprimante 3D de m'avoir bien conseillé. Merci à Corsair pour le water cooling. D'ailleurs, ce qui est sympa également avec Corsair, c'est que comme ils sont rentrés dans le projet
rentrer dans le projet en quelque sorte, mais comme je savais que j'allais mettre des composants Corsair et leurs composants de water cooling particulièrement dans mon PC assez tôt dans le projet, eh bien j'ai pu concevoir le boîtier avec en tête l'idée d'utiliser la gamme HydroX de chez Corsair. Donc vous l'avez vu notamment, on a la pompe qui a des trous de fixation prévus pour pouvoir s'installer dans le boîtier. Donc l'avantage comme ça, c'est qu'elle est bien montée et les câbles disparaissent complètement. Un autre exemple, c'est le radiateur en haut du boîtier. J'avais laissé pile poil l'espace pour faire passer le radiateur. Il doit y avoir à peine 5 mm de marge. C'est pas sûr qu'avec un radiateur de 360 d'une autre marque qui aurait des réservoirs par exemple un petit peu plus gros à chaque bout, par exemple, ça pourrait ne pas passer. Donc merci Corsair et bien évidemment merci à vous d'avoir soutenu ce projet puisque tout ça ce serait pas possible sans vous et sans YouTube. Je pense que je peux dire au vu des ratios like-dislike sur les vidéos de ce projet que ça vous a plu et donc potentiellement à l'avenir on retentera un projet similaire. D'ailleurs si vous avez des idées pour un boîtier PC imprimé en 3D et que vous souhaitez les partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Est-ce que vous seriez intéressé pour un boîtier plus petit, un format compact ou alors pour quelque chose d'un peu plus artistique, un peu plus dingue? Faites-le savoir parce que potentiellement on pourra retenter l'expérience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, merci d'avoir soutenu ce projet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne. Moi, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.